En Île-de-France, les chiffres ne cessent de s'accroître. On y recense en moyenne 404 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. 3 départements sont particulièrement inquiétants. La Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Le taux d'incidence y est supérieur au Pas-de-Calais, où un confinement le week-end est déjà en vigueur. Elle a posté sur ses réseaux cette photo que vous allez voir. Voilà, en janvier dernier, vaccinée, heureuse, un grand sourire. Il faut savoir qu'elle est quand même suivie par plus de 100 000 personnes sur Instagram. Il n'en fallait pas plus pour faire le buzz sur son âge. Évidemment, son âge qui est évidemment secret, elle n'a l'a jamais révélé. On s'est dit forcément, elle a plus de 75 ans, excusez-moi de le dire. Mais non, elle fait partie des personnes prioritaires. Est-ce que ça vous semble le bon moment pour relancer cette réforme des retraites ? Alors, nous, surtout, on prend soin de jamais répondre à ce type de questions. Parce que déjà, au moins, ça ne tire pas les Merci d'être venu. Il n'y a plus de débat, écoutez là. Mais évidemment, les gens ne sachant pas ça, on dit « Ah ben oui, ben voilà, je vous l'avais bien dit, elle a 95 ans, elle a 108 ans, etc. » Ça m'est totalement égal, mais totalement égal. Ça fait des années que je ne souffle plus les bougies, de toute façon, elles coûtent plus cher que le gâteau, donc c'est fini. L'âge ne m'intéresse pas du tout. Vous êtes déjà venu dans l'émission, on avait déjà évoqué votre métier de projectionniste. Tout à fait, ouais, exactement. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes passé ? Ça fait 4 ans. 4 ans 4 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie de nouveau, de différent ? Il y a eu un confinement. C'est pas vrai ? Même 2, ouais. Oh, ça n'a pas été trop difficile parce que nous on s'est éclatés, hein, franchement. Alors je sais pas ce qu'ils mettent dans ce vaccin, mais je vous dis, ça vous donne une pêche. Donc je sais pas s'ils mettent dedans. Peut-être ça doit être plein de vitamines, j'en sais rien. En tout cas, moi ça m'a filé une pêche ce vaccin, vous pouvez pas savoir. Alors pour ça, j'ai dit à tout le monde, vaccinez-vous, vaccinez-vous. C'est fantastique, hein, on dirait les vieilles locomotives quand elles démarrent, vous savez. Il est magnifique, il accélère maintenant, mesdames et messieurs. Il va se faire écraser, attention. Allez, on va se retrouver en direct sur RTL tout de suite, c'est parti. Oh non. Julien Courbet. C'est un nouveau variant qui fait l'objet de toutes les attentions des autorités de santé. Cette mutation est apparue dans l'hôpital de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Le 13 mars, 79 cas de coronavirus y ont été identifiés, dont 8 porteurs de ce variant. Une évaluation est en cours pour connaître son impact, mais les premiers résultats sont rassurants. Et alors, le variant breton, c'est celui qui a un petit nuage pluvieux au-dessus de la tête. Mais oui, parce qu'on rappelle qu'en Bretagne, alors on peut dire parfois qu'il fait beau plusieurs fois par jour. On dit aussi qu'il pleut pas, il pleut pas sur tout le monde. Voilà. Petit proverbe breton, soit spécial sur BFM TV, on embraye. Non, pas de Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'en vais. Non. Mais tu vas tomber, Et voilà. Bravo. Allez, le pognon. Je te le dis, tu prends sa veste, c'est terminé. Tu prends sa veste, regarde-moi bien, j'ai une parole. Tu prends sa veste, c'est terminé. Ah bah ça a déjà commencé ? Tu veux prendre sa veste ? Qui a commencé ? Tu veux prendre sa veste ? Ultimatum agace tout le monde. Crisp. Je te donne mon cœur, je donne à personne. D'accord, mon cœur, je donne à personne. J'ai failli faire confiance à une meuf qui prend une veste au premier venu. Mais allô, mais toi t'es clippé. Mais dans quel clip t'es ? Maintenant garde sa veste et regarde-moi bien. Que tout le monde soit témoin. C'est la dernière fois que je parle avec toi. C'est bon ? Je n'ai pas envie de répondre à Madame Bachelot ni aux chiens de garde du gouvernement parce que je ne les écoute pas. Par principe, je n'écoute pas. J'imagine que ça ne devait pas être très gentil. Ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait pu venir me le dire puisqu'elle était dans la salle au début, semble-t-il, elle s'est barrée. Donc si elle a des choses à dire, elle les dit en face déjà et d'une. Et si, quand elle se pointe comme elle a fait chez les camarades de l'Odéon, si c'est juste pour faire semblant de gratter, de prendre des questions et ne répondre, les paroles, on s'en fout. Elle est venue avant la représentation, elle nous a salués et je lui ai dit la même chose d'ailleurs. Je lui ai dit, Rosine, il faudrait peut-être quand même se battre un peu plus pour nous. Et elle m'a dit, j'y travaille jour et nuit. No comment ? On essaye d'inventer une nouvelle façon de constituer, c'est-à-dire que on veut pas récupérer, en tout cas moi je ne veux pas récupérer le vieux monde, je veux un nouveau monde. Puisqu'on est jeunes et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque les âmes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Oui,
j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Parce que il n'y a vraiment aucune raison de laisser la culture comme ça. Il n'y a pas de raison. Donner sa démission, comme l'a fait Hulot, je ne pense pas qu'elle aura ce courage-là. Ah, vous pensez qu'il faudrait que Roselyne Bachelot donne sa démission à Je pense, mais je ne crois pas qu'un autre fera mieux. Ce Polonais de 50 ans, il a risé des médias dans son pays avec ce triste record, 192 échecs consécutifs à l'examen du code de la route, sans véritable explication. Le code de la route n'est pas plus complexe en Pologne qu'ailleurs, et l'école de conduite qu'il fréquente affiche un taux de réussite de 70% à l'examen, taux qui va forcément descendre avec ce mauvais élève. Bref, il a toutes les cartes en main, a priori, pour que la 193e tentative soit la bonne. Et puis ensuite, il faudra s'atteler à la pratique. Isabelle. Moi, pour un Noël, il m'a offert un rétroviseur de voiture. Dans un beau paquet cadeau. Et là, il dit, pas de problème. Et on se dit, non, c'est pas possible. Il va pas nous faire 5 heures de route pour un resto. Que d'ailleurs, c'était pas du tout l'endroit où il devait aller. Mary, il nous kiffe. Good. Ouais, mais par contre, là, il va falloir qu'on l'excite un petit peu. Vas-y, Mary, vas-y, Mary. Moi, j'avais orgie. Alors, orgie. Ça peut aller. Oui, ça marche aussi. Ça rentrait pas. Par contre, ça rentre. Si, une orgie, ça rentre toujours. Oh, c'est pas moi. T'as des complexes? T'as des choses que... Mon complexe, c'est la bouche. Ça flétrit, c'est comme les fruits. Et un jour, il y a un collègue qui me regarde et me dit « Mais Lydia, quand je regarde ta bouche, on dirait un trou du Mais ça m'a scotché. For you. Just a little, ok? Allez, yalla. Jonathan, il boit un verre, et un verre appelant l'autre, il boit un verre, 2 verres, 3 verres, et même 4 verres. Et là, je me dis, mais on est dans une merde internationale. J'étais dans le partage. Mais t'étais bourré, t'étais pas du tout dans le partage. No, I will.